Bonjour et bienvenue ce matin. Bienvenue à l'Église sur le Roc pour tous ceux qui nous écoutent encore en direct. Bienvenue à tous ceux qui sont ici parmi nous aujourd'hui. Alors, comme on vous a dit une fois que vous êtes à votre place maintenant, vous allez pouvoir enlever le masque, sauf pendant les louanges, OK? C'est la seule petite chose. Une fois assis, vous pouvez le retirer, mais quand on est debout, apparemment qu'on projette et puis on est tout le monde debout en chantant. Alors, on veut continuer de chanter dans notre Église. Amen. Alors, c'est la seule petite chose, c'est qu'on est à notre place, on va le garder pour chanter, mais une fois on va s'asseoir, on va pouvoir le retirer parce qu'on maintient une distance plus que 1,5 mètres alors de les autres. On est tout le monde bien placé. Alors, bienvenue ce matin. On va louer Dieu de tout notre cœur ensemble. Amen. Et puis, Dieu est bon. Puis, il fait des choses merveilleuses. Alors, on ouvre nos cœurs ce matin à lui, à tout ce qu'il désire faire ce matin. Amen. Alors, je vais demander au chanteur de s'approcher. Je t'apporte un sacrifice avec mes mains élevées et mon chant, je te louerai. Je t'apporte un sacrifice. Je t'apporte un sacrifice. Je m'abandonne, je t'appartiens, avec tout mon cœur je viens. Je m'abandonne, je m'abandonne. Oh, je m'engage parce que je crois, la vie sans toi n'existe pas. Je m'abandonne, je m'abandonne. Ma fierté, je les laisse de côté. Prends ma vie et remplis-la. Oh, prends ma vie et remplis-la. Je m'abandonne, je t'appartiens. Oui, avec tout mon cœur je viens. Je m'abandonne, je m'abandonne. Oh, je m'engage parce que je crois, la vie sans toi n'existe pas. Je m'abandonne, je m'abandonne. Oh, je m'engage parce que je crois, la vie sans toi n'existe pas. Je m'abandonne, je m'abandonne. Oh. Come on, here we go. Ce sera ma joie de dire ton plan, tes voix. Ce sera ma joie de dire ton plan, ta voix. Ce sera ma joie de dire ton plan, ta voix. Ce sera ma joie.
ce sera ma joie de dire Alléluia. Ce sera ma joie de dire ton plan, ta voix, ce sera ma joie de dire ton plan, ta voix, ce sera ma joie de dire ton plan, ta voix pour toujours. Ce sera ma joie de dire ton plan, ta voix, ce sera ma joie de dire ton plan, ta voix, ce sera ma joie de dire ton plan, ta voix pour toujours. Hallelujah, come on. Je m'abandonne, je t'appartiens. Oui, avec tout mon cœur je viens. Je m'abandonne, je m'abandonne. Oh, je m'engage parce que je crois que la vie sans toi n'existe pas. Je m'abandonne, je m'abandonne. Oh, je m'engage parce que je crois que la vie sans toi n'existe pas. Je m'abandonne, je m'abandonne. Oh, je m'abandonne, je m'abandonne. Oh, comment je m'engage? Je m'engage parce que je crois la vie sans toi n'existe pas. Je m'abandonne, je m'abandonne. Oh, je m'abandonne, je m'abandonne. Oh, je m'abandonne à toi, Seigneur, à tes voies, à ton plan. Oui, je veux plus de toi. Je veux plus de toi dans ma vie. Oh, Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Oui, Jésus, Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré,
Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a de dette payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oh, alléluia, Jésus. Oh oui, je suis choisi, Seigneur, alléluia. Tu es pour moi, Seigneur. Et dans ta maison, j'ai trouvé ma place. Alléluia, alléluia. Ô roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous te louons ce matin. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Tu es le roi de mon cœur, Seigneur. Alléluia, Jésus. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes parois et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon.
jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras 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 jamais. Tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, si bon, bon, alléluia, bon. Oh, tu es bon, bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh. Quand la nuit m'attache et me retient, Dieu est mon soutien. Quand la nuit m'attache et me retient, Dieu, encore une fois, Mon soutien. quand la nuit m'attache et me retient, Dieu est mon soutien. Dernière fois. Quand la nuit m'attache et me retient, Dieu est mon soutien. Tu es bon, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, Tu es bon, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, si bon, si bon pour moi. Oui, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. si bon. Oh, il est bon dans ma vie, chaque jour, tu fais de grandes choses, pour nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Oui, tu es bon, Seigneur, si bon. Tu es bon. Et merci de jamais nous abandonner. Peu importe qu'est-ce qui se passe autour, peu importe la noirceur qui essaie de s'approcher, toi, tu m'abandonnes jamais. Tu es vrai, tu es fidèle, tu es toujours présent, toujours là, hier, aujourd'hui et demain. On te remercie, Seigneur, et on en est reconnaissant. Tu es bon. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant quelques instants. Et respirez, vous pouvez enlever votre masque pendant que vous êtes assis. On vous souhaite la bienvenue parmi nous aujourd'hui. Comme qu'on a dit, on a le port du masque qui est encore obligatoire dans tous les lieux publics. Ça inclut l'Église, amen. Mais lorsqu'on est assis, comme que vous êtes comme
spectateurs ce matin, ben, vous pouvez le retirer, mais dès qu'on circule, on va le porter et on demande de circuler le moins possible. On utilise nos salles de bain à la maison, amen. Mais vraiment, on vous souhaite la bienvenue. Merci à tous ceux aussi qui nous écoutent en ligne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Annie, je suis la femme de Pasteur Brian, amen. Alors, vraiment, on vous demande aussi de continuer de rester connectés avec nous par les médias sociaux, mais c'est bon de se voir en personne. Amen. Il y a différentes façons que vous pouvez rester communiqués par Facebook, si vous n'avez pas encore liké la page, ou Instagram, et c'est sur notre site web, et on a une chaîne YouTube, mais aussi de se voir en personne, c'est génial. Si jamais vous avez une requête de prière ou des choses à nous communiquer, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel à info@eslr.org. Alors, on prend toutes les requêtes de prière, toutes les choses. Ce matin, on a le privilège d'avoir les classes des enfants qui vont recommencer pour le 2e service. Donc, tous les parents qui nous écoutent en ligne, sachez que au service de 10h45, il y a les classes sur le côté ici qu'on va, on va faire le tour. Alors, les classes, ils vont être là, ça va être super. Aussi, la jeunesse continue très fort les vendredis soirs pour tous les ados du secondaire et du cégep. Alors, c'est vraiment merveilleux de pouvoir se réunir, avoir une prêche, et c'est vraiment extraordinaire de les préparer avant le retour à l'école. Parce que cette année, ils n'ont pas eu des camps, ils n'ont pas eu toutes ces choses-là, mais l'Église est ouverte. Amen. Alors, l'Église demeure ouverte et ça va être extraordinaire tous les vendredis. Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes? Pasteur Brian va être ici dans quelques instants pour apporter la parole, mais on va passer aux offrandes. Si vous avez apporté votre offrande ce matin, il y a différentes façons que vous pouvez donner. C'est sûr qu'on a placé des barils à l'arrière pour que vous puissiez déposer des dons. Lorsque vous sortez, on n'a pas le droit de vous distribuer des choses ou vous donner des choses, mais vous pouvez prendre de vous-même une enveloppe, une carte de bienvenue. Si c'est votre première visite ici à l'Église sur le Roc, c'est tout au kiosque d'information que nous avons ces choses-là que vous pouvez prendre. Alors, vous allez pouvoir déposer cela à la sortie. Moi, j'ai un verset dans Malachie 3 et verset 10. Puis je sais que vous connaissez bien ce verset. Amen. Mais ce que j'aime à propos de ce verset, que vous allez voir, ça nous dit d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Pourquoi qu'on apporte nos dîmes et nos offrandes à la maison du trésor, qui est le temple de Dieu, qui est l'Église? Ça nous dit ici, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance. Il y a 3 choses qui arrivent ici lorsqu'on apporte nos dîmes et nos offrandes. Premièrement, il y a de la nourriture dans la maison. Amen. Et on parle ici de la nourriture spirituelle. Amen. Lorsque vous venez ici, votre esprit est nourri et puis vous pouvez être édifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur qu'on peut avoir une équipe de louanges extraordinaire comme nous avons à l'Église sur le Roc. Amen. Alors, merci Seigneur qu'il y a des messages à pointer de Dieu. Amen. Alors, c'est de la nourriture que l'on reçoit. Et ici, ça dit, et verrez deuxièmement que je ne vais pas ouvrir pour vous les écluses des cieux. Je ne sais pas à propos de vous, mais je veux que les écluses des cieux il soit ouvert au-dessus de moi. Amen. Et troisièmement, que Dieu va en plus répandre une bénédiction sur chacun d'entre nous. Moi, je veux vivre ma vie, pas juste la vivre, mais je veux la vivre bénie. Amen. Il y a des t-shirts aujourd'hui qu'on peut porter qui dit béni avec une grosse croix. Il faut que je m'en achète un. Je veux vivre ma vie bénie. Amen. Pourquoi? Parce qu'on obéit à la parole de Dieu. Alors, laissez-moi prier pour vos offrandes ce matin. Père éternel, je te remercie, Seigneur. Merci pour toutes les gens qui sont fidèles et qui donnent ce matin. Merci Seigneur que lorsqu'ils donnent, il y a de la nourriture dans ta maison. Merci Seigneur que les écluses des cieux sont ouvertes pour eux, pour répandre toute bénédiction, peu importe leurs besoins, Seigneur. Merci d'être fidèle et pour tout ce que tu fais pour chacun d'eux, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et on ouvre nos cœurs ce matin. Je vais inviter Pasteur Brian de venir nous apporter la parole. Nos cœurs sont ouverts, prêts à recevoir tout ce que tu as pour nous ce matin. Oh oui, Seigneur, merci pour qui tu es et tout ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. On va juste prendre un temps, on va juste élever les mains, lui rendre grâce, amen. Alléluia pour sa fidélité, pour sa bonté, amen, dans nos vies. Alléluia. Peu importe ce qui se passe, amen, sur la terre.
Alléluia. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est encore sur son trône. Amen. Dans les cieux. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. On met nos regards sur toi, vers toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu prends soin. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu prends soin, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Peu importe les choses qui se passent dans le naturel, merci, Seigneur, qu'on marche. On marche sur l'eau, Seigneur, parce que nos regards sont sur toi, comme les regards de Pierre étaient sur Jésus. Oh, merci, Seigneur. On continue de regarder, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Alléluia. On te donne toute la gloire, Seigneur. Alléluia. On exalte ton nom. Oh, le nom qui est plus haut que tout autre nom. Merci, Seigneur. Car le nom de Jésus, tous genoux fléchiront. Amen. Oh, Alléluia. Oh, c'est le nom. C'est le nom qui sauve le monde. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Savez-vous, peu importe ce qui se passe dans notre vie, le test, c'est toujours de garder nos yeux sur Dieu. Amen. Pas de mettre nos yeux sur le problème. Pas de mettre nos yeux sur les choses dans le naturel trop, mais de garder nos yeux sur Dieu. Amen. Comment est-ce qu'on fait ça? En lisant la parole de Dieu, en méditant sur la parole de Dieu chaque jour. On est en train de mettre nos yeux, nos regards sur Dieu. On garde les yeux sur Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui nous conduit. C'est Dieu qui prend soin. Amen. Autant que les yeux de Pierre, l'apôtre Pierre, étaient sur Jésus. Savez-vous quoi? Il marchait sur l'eau avec Jésus. Amen. C'est le moment quand il a commencé de regarder ailleurs, c'est commencé de regarder dans le naturel, il a commencé de regarder aux problèmes. C'est là qu'il a commencé d'envoler, il a commencé d'aller en bas. Amen. Hallelujah, mais Jésus était tout là. Jésus est allé, il l'a pris. Amen, il l'a sauvé. Amen. Hallelujah. Jésus est là. Peu importe notre niveau de foi, Jésus est là pour nous rencontrer où nous sommes. Amen. Mais Jésus, il l'aime quand on agit par la foi, quand on bâtit notre foi, quand on ose de croire, amen, à sa parole, amen. Et dire non, je ne veux pas ce que les autres personnes dans le monde ont. Moi, je ne veux pas ce que dans le naturel se me dit. Moi, je veux plus, je veux la vie de Dieu. Je veux les promesses de Dieu. Je veux la santé parfaite. Amen. Hallelujah. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Notre travail, c'est juste de croire. Dieu fait le reste. Amen. Hallelujah. Ce n'est pas notre travail de trouver, figurer comment ça va fonctionner, comment ça va... Non, ça c'est le travail de Dieu. Amen. C'est Dieu qui fait ça. Mais nous, tout ce qu'on fait, c'est on met confiance en lui. Amen. Et Dieu fait le reste dans nos vies. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen avec moi ce matin? Hallelujah. Merci beaucoup. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Je suis vraiment excité pour toutes les choses que Dieu a pour l'Église sur le roc. Amen. Dans tous les départements de musique et sécurité placée, ministère des enfants, ministère des jeunesses. Moi, je suis excité parce qu'il y a des choses que Dieu est en train de mettre en place et les choses sont en train d'avancer. Merci Seigneur. Hallelujah. On sert un bon Dieu. Amen. Hallelujah. Ce matin, je veux continuer la série que j'ai commencée la semaine passée. S'attacher et de s'attacher. Amen. Moi, comme je vous avais dit, c'est un principe spirituel qui est tellement important, amen, dans la vie d'un chrétien, dans la vie, amen, dans le corps de Christ aujourd'hui. Et aujourd'hui, je veux lire, on va commencer de lire en Éphésiens, le livre dans la Bible, Éphésiens chapitre 4. Et je veux lire, commençant en verset 17, on va aller à 24. Amen, ensemble ce matin. Alors, Éphésiens chapitre 4, verset 17, se dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. » C'est l'apôtre Paul qui est écrit à l'Église à Éphèse. Il dit, « C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » C'est quoi les païens? Les païens, c'est les non-croyants. C'est le monde dans le monde. C'est ce qu'on a parlé la semaine passée, le monde. Ça, c'est le monde, amen, la société. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18. Ils sont de l'intelligence obscurcie. Savez-vous quoi? La Bible dit que leurs intelligences sont obscurcies.
Et ce n'est pas juste la première fois qu'on voit ça. C'est écrit en Romains chapitre 1, c'est écrit ailleurs. Mais ça veut dire quoi? Avec la parole, la vérité, la parole de Dieu, notre intelligence est illuminée. Amen. Le Saint-Esprit nous révèle la vérité, les vraies choses. Mais dans le monde, leur intelligence sont obscurcies. C'est pour ça qu'ils vivent de la façon qu'ils vivent. C'est pour ça qu'ils prennent des décisions comme ils font. Ils ont une mentalité différente. Verset 18, ça continue, ça dit, « Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Verset 19, « Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. » Alors, verset 22, il arrive, il dit, « À vous dépouiller, ou égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Être renouvelé, verset 23, dans l'esprit de votre intelligence, verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vie. » Amen. On a parlé à propos de l'importance de se détacher et de s'attacher, se détacher du monde, se détacher de notre passé, de se détacher du péché qu'on a été libéré de, amen, de se détacher du péché et les manquements qu'on a reçu, le salut, le pardon, amen, pour ces choses. Et ça, c'est le problème dans le cœur de Christ. C'est un problème dans la vie des chrétiens qui les empêche d'avancer avec Dieu, de les empêche de suivre le plan de Dieu, d'accomplir le plan de Dieu pour leur vie, parce qu'ils sont encore attachés à ces choses-là, attachés à leur passé. Mais la Bible, l'apôtre Paul nous exhorte de temps après de temps, encore après le vieil homme, de laisser ça mourir. Laissez notre passé, oubliez le passé, mais de s'attacher à la nouvelle vie de Dieu, amen, en Jésus-Christ. Nous devons nous détacher du monde et nous attacher à Dieu. J'ai utilisé une illustration à quelqu'un qui nage. Et quand je parle à propos de ça, je mentionnais ma fille qui est en train d'apprendre comment de nager cet été. Et j'explique à elle que quand elle va en sous l'eau, mais l'air est coupé. Et l'eau, c'est quelque chose qui coupe l'oxygène. C'est quelque chose qui est dangereux. Alors, je dis, il faut que tu fermes ta bouche et bloques tous les trous et pas respirer en sous l'eau. Tu tiens le respire, ton souffle, jusqu'à que tu montes encore et tu sortes de l'eau. En ce moment-là, tu peux ouvrir ta bouche et respirer. Mais pour les jeunes, des fois, ce n'est pas quelque chose d'évident. Il faut qu'on explique. Et souvent, ils se lèvent, sortent de l'eau en train de tousser. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'en valais un petit peu. Ben, je t'avais dit, ferme la bouche, tu ne peux pas souffler. Et c'est la même chose spirituellement. Le péché, c'est comme l'eau. Et on est en train de nager. Et quand on va en dessous l'eau, en dessous le péché, on vit dans le monde, dans notre passé, l'oxygène de la vie de Dieu est coupé. On ne peut pas respirer. On ne peut pas vivre. On ne peut pas avancer dans notre relation avec Dieu. On est coupé. C'est ça la chose que Jésus nous a sauvés. Jésus a payé le prix pour le péché. Il est mort à la croix pour nous. Amen. Il a été torturé méchamment. Amen. Il a donné sa vie pour nous. Amen. Pour nous pardonner, pour nous donner la liberté de ces choses. Alors, pourquoi le monde retourne dans ces choses? Pourquoi le monde essaie de toucher? Et c'est ça qu'on a lu dans la Bible la semaine passée en 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 17 et 18. C'est une promesse que l'apôtre Paul est en train de citer de la Bible. Et se fait encore
de valeur pour nous dans le Nouveau Testament. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. L'apôtre Paul, il mentionne ça en 2 Corinthiens à l'Église. Il dit, hey, c'est pas le temps de jouer dans le monde, c'est pas le temps de toucher, expérimenter. Hey, vous êtes sauvés de ces choses, vous êtes libérés de ces choses. Touche pas, séparez-vous. Séparez-vous de eux. Sortez du milieu d'eux. Quand on nage, la chose qu'on ne veut pas, c'est d'avoir du poids qui nous attache. Parce que ça va nous tirer en bas de l'eau. On veut rester léger. On veut rester en haut. Mais il y a des choses dans le monde, comme en Hébreux chapitre 12, verset 1. La Bible dit, Hébreux chapitre 12, verset 1, se dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, on peut dire proie, tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Alors même ici en Hébreu, on est exhorté de rejeter tout fardeau, de se détacher des choses qui nous ont empêchés d'avancer avec Dieu. Il y a des choses qui sont comme les proies, c'est les fardeaux. Et quand on court en course, comme je dis la semaine passée aussi, quand on court en course, on veut être le plus léger possible. On ne veut pas porter du poids. On porte du poids quand c'est le temps pour pratiquer parce que ça crée des muscles. Mais quand c'est le temps pour faire la compétition, pour faire la course en avant de nous, ce n'est pas le temps d'avoir du poids. Amen, attaché à nous. Mais c'est le temps de se détacher de ce poids et courir comme il faut. Amen. Et la Bible nous exhorte de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. La Bible dit, c'est pas quelque chose qui est difficile ou quelque chose que, le monde qui font ça, ils ont vraiment un problème. Non, la Bible dit, c'est si facile. C'est pas quelque chose que, il y a une personne qui est mieux spirituel que les autres personnes et quelqu'un qui est plus saint que les... Non! On est tous dans le même bateau. Ces choses-là, c'est facile de nous entourer, de s'attacher à nous. C'est facile. Mais la Bible nous exhorte. Amen. Séparez-vous. Le mot séparer, c'est important de comprendre. En 2 Corinthiens, quand ça dit séparez-vous. En premier, ce mot-là, ça veut dire de séparer de quelque chose. Séparez-vous de quelque chose. Qu'est-ce qu'on sépare? C'est la société. On sépare du monde. On se détache. Mais ça, c'est juste la moitié du mot. Il y a un autre côté. Ce n'est pas juste de se séparer de quelque chose, mais c'est séparez-vous pour quelque chose. On voit ça dans la Bible. La Bible parle à propos des assiettes et les choses dans une maison. Et il y a des assiettes et la vaisselle c'est ordinaire, c'est normal que le monde utilise chaque jour. Mais après ça, il y a des la vaisselle qui c'est vraiment spécial. Et on appelle ça en anglais the China set. Et c'est vraiment spécial, c'est cher les assiettes, peut-être il y a un petit peu d'or ou d'argent, c'est fait. Et c'est vraiment, et c'est les choses, et on sépare ces assiettes, ces choses-là, de tout le reste. Normal. On les sépare. Pourquoi? Parce qu'ils ont un travail spécial. Ils ont quelque chose unique pour eux autres. Et on sort seulement quand c'est quelqu'un qui est important, qui vient chez nous. Et c'est la même chose avec la Bible. Dieu, maintenant, il nous a appelés en Jésus-Christ. On est les fils et filles de Dieu. Maintenant, on n'a pas juste les assiettes normales, la vaisselle normale. Mais maintenant, amen, on est doré avec d'or. Amen. On est décoré, on a changé, on est transformé en son image à cause de la sang de Jésus. Alors maintenant, on sépare du monde, mais on est séparé à Dieu, pour faire quelque chose de spécial. Amen. Pour faire le plan de Dieu sur la terre. Hallelujah.
Alors ça, c'est un appel de Dieu. Un appel de la corps de Christ. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est pourquoi on est en train de perdre toute la jeune génération. Pourquoi? Parce que personne ne les a parlé la vérité. Personne ne les avait dit le principe de se détacher au monde. Là, eux autres, ils pensaient toute leur vie dans les écoles, ils essaient de fitter avec les autres, ils essaient d'être acceptés par les autres, d'avoir des amis. Je dis à mes gars, je dis, fais attention, qui tu appelles ami. Parce que dans les écoles, toujours, ils appellent, oh, c'est les amis, oh, c'est les amis. Après ça, eux autres, ils ont cette terminologie, ils disent, oh, c'est mes amis. C'est mes amis de l'école, oh, c'est un ami. Je dis, attention, parce que la vérité de la relation, la connexion entre un vrai ami, c'est proche. Et tu ne donnes pas ça à n'importe qui. Tu ne donnes pas ça. La Bible dit de ne pas être connecté avec le monde comme ça. Dans le cœur de Christ, oui, les frères et les sœurs, dans le Seigneur, on est supposé d'être proches, on est supposé d'être connecté, mais pas avec le monde. Si quelqu'un dit, oh, mais mon meilleur ami, c'est quelqu'un qui est non-croyant, il est athée, il n'aime pas, il y a un problème. Il y a un problème. Je vous dis quelque chose. Qu'est-ce qui a passé? C'est que nos jeunes sont rentrés dans le monde. Et personne n'a parlé de la vérité. Au lieu, les parents essaient de les aider d'avoir des amis et de fitter dans la société. Et c'est le problème. Parce qu'ils sont entourés du péché, ils sont entourés d'une mentalité qui est contraire à la vérité de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont noyés. Ils sont noyés. En sous l'eau, coupé vraiment raide. Toute la relation de Dieu, ça perd, c'est coupé et bye-bye, Charlie. Au lieu, on devrait bâtir une communauté dans l'Église. C'est pour ça qu'on a le groupe de jeunesse. C'est pour ça le groupe de jeunesse. Mais même avec mes enfants, je dis aux autres, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. C'est vendredi soir, c'est tout. Ah, ben, mes amis m'ont invité. Je m'en fous. C'est Planet Youth. C'est l'Église. C'est important. Ah, ben, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là. C'est pas grave. Vous êtes là. C'est important. Vous restez là. Ah, ouais, mais cette fois-là, tout le monde, la moitié n'était pas là. C'est correct. Tu continues d'être fidèle. On a vu ça tellement dans les groupes de jeunesse pendant des années où est-ce que il y avait un groupe d'eux autres, la moitié était là un vendredi, et tout le monde chialait que l'autre moitié n'était pas là. Après ça, la semaine après, toute cette moitié qui était là la semaine passée, ils sont plus là parce qu'ils ont fâché après l'autre moitié qui n'était pas là. Mais la semaine après, l'autre moitié arrive, et les autres chialent parce que l'autre moitié n'est pas là. Après ça, la troisième semaine après ça, on a 2 personnes qui restent. C'est comme, ben là, comment? C'est quoi ça? On est une famille, bâtir la communauté. Amen. Mais ça, c'est un appel que Dieu nous appelle de sortir du milieu du monde. Le monde est rempli de convoitises, rempli de mensonges, rempli du péché, du mal. Amen. Et de s'attacher, de venir séparer vous à Dieu. Dieu qui est pur, Dieu qui est parfait, Dieu qui est saint. Amen. En Éphésiens chapitre 2. En Éphésiens chapitre 2, verset 1. On va lire jusqu'à verset 3. Encore, l'apôtre Paul nous exhorte et dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Verset 2. « Dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. » Le monde, dans le monde, ils sont contrôlés. Ils sont influencés par quelqu'un. Il est le prince de la puissance de l'air. Son nom, c'est Satan. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, on était comme les autres. Le seul temps que je vois dans la Bible, comme les autres, on était comme les autres. Nous étions
comme le monde dans le monde. C'est toujours à propos de notre passé qu'on a été sauvé d'eux. C'est à cause de le péché qu'on a été pardonné d'eux. Amen. On voit dans la Bible, ça part de quelque chose qui, c'est plus de nous. Alors quand mes enfants, ils disent, « Oh, je veux juste être comme les autres. » Non! On est sauvés de ça. On est bénis. Quelque chose que je n'ai pas réalisé quand j'étais jeune. Mes parents étaient sauvés quand j'avais l'âge de 3 ans. Moi, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie à l'âge de 5 ans. J'étais baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence de parler une autre langue à l'âge de 6 ans. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas réalisé, que j'étais tellement béni d'être sauvé de toutes ces choses dans le monde qui nous mènent à la mort, qui nous mènent à la blessure, qui nous mènent d'être vides, loin de Dieu, à la destruction, à la mort. Et ça m'a pris un couple d'années d'aller chercher, expérimenter ça que j'ai réalisé. Hey, c'est niaiseux. Et la seule raison que j'ai réalisé, c'est parce que ma mère a pris, intercédé pour nous. Amen. Et qui nous a forcé d'aller à l'église. Et j'étais à l'église à un bon moment, en train de faire les bonnes choses. Et Dieu a vraiment brisé cette chose sur ma vie. Sinon, je resterais encore perdu. On ne joue pas avec le monde. En Luc, on va regarder ce que Jésus a dit. Il y a quelque chose de très important qu'il faut qu'on comprenne ici, qui va nous aider comme chrétiens, qui va aider nos familles. En Luc chapitre 11, verset 24, on va lire jusqu'à 26. Jésus parle à propos des démons, les esprits démoniaques. En verset 4 de chapitre 11, il dit, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. » Verset 25, « Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. » Verset 26, « Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. » C'est quoi que Jésus est en train d'expliquer à nous? Un principe. Parce que quand tu regardes dans les autres Écritures, parce qu'il y a plusieurs Écritures, les choses qu'il utilisait pour traduire la Bible et pour l'utiliser pour qu'on a la Bible aujourd'hui. Mais il y a des autres Écritures, des transcripts qui disent, qui ajoutent un mot ici en verset 25. Et dans la Bible française, ils ont choisi de couper ça. Moi, je ne coupe rien. Juste en cas que c'est important. Et moi, je trouve que c'est important. C'est dit en verset 25, c'est dit, « Et quand il arrive, il la trouve balayée, ornée. » Mais dans les autres transcripts, ça ajoute, « et vide. » Vide. Vidé. Alors, les démons, Jésus dit, les démons, quand ils sortent de l'homme, quand on dit dans le nom de Jésus, ils sortent de l'homme, il va et il check les places et il ne trouve pas repos. Alors, il retourne et il check la personne. Ah! Oui, c'est balayé. Oui, c'est orné, mais il est vide. Il n'y a pas d'autre chose. Alors, il y a l'espace pour moi. Il rentre. Et il dit, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il y a un principe, c'est quoi le principe? C'est que c'est pas juste de se séparer, c'est pas juste de se détacher, mais il faut qu'on s'attache à quelque chose. On ne peut pas juste vider de quelque chose, mais il faut qu'on le remplisse avec quelque chose de nouveau. Et ça, c'est un autre problème. C'est le monde, on se détache du monde, on se détache de notre passé, on se détache de péché, mais on ne s'attache pas à quelque chose de nouveau. Et on t'a créé d'être attaché à quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe? C'est lorsqu'on continue avec notre vie, c'est parce qu'on ne s'attache pas à la bonne place, alors les autres choses commencent à s'attacher à nous. Les mauvaises choses, pas les bonnes choses.
en Éphésiens, je veux dire, je donne le défi de lire Éphésiens chapitre 4 jusqu'à chapitre 5, la moitié de verset 20 de 5. Lire ça comme famille, lire ça ensemble et personnellement cette semaine. Amen. L'apôtre Paul, il va en détail à propos de... Il dit, hey, on n'est pas comme le monde, on est différent que le monde. Il n'y a pas un fellowship, il n'y a pas une camaraderie entre les chrétiens et le monde dans le monde. Une vraie connexion, je parle. Le monde dit, Pasteur Brian, tu es en train de dire, on ne peut pas être amitié avec les autres personnes du monde, on ne peut pas les accueillir, c'est pas l'amour de Dieu, ça, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça que je veux dire. Je parle à propos de l'amitié, la relation d'intimité d'un ami. Une vraie relation. On ne peut pas se connecter avec le monde. Leurs intelligences sont obscurcies. Ils n'ont pas la même chose. Ils sont contrôlés, influencés par le prince de ce monde. Et c'est de valeur même. Il y a des chrétiens qui sont pareils. Au lieu d'être conduits par le Saint-Esprit, ils sont conduits par un autre esprit. C'est facile, n'importe quand tu vois l'orgueil, tu penses de toi-même. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit. C'est comme le chant qu'on dit, mes doigts, ma fierté, j'abandonne tout. C'est ma joie de dire ton plein, tes voix, pas mon plein, mes voix. Je m'abandonne. Ça, c'est un principe qu'on a perdu dans l'Église, mais il faut qu'on renouvelle encore. Il faut qu'on ramène ça dans l'Église. Le principe de s'abandonner à Dieu 100%, de donner tout à Dieu. Amen. Hallelujah. Et Éphésiens chapitre 5, verset 17, verset 18. La Bible nous explique qu'il faut qu'on soit rempli de quelque chose. Il faut qu'on soit rempli. On ne peut pas juste vider des choses du monde, couper les choses, mais il faut qu'on fasse quelque chose d'autre, différent. Ce n'est pas assez pour dire à nos enfants, tu ne peux pas être ami avec eux, tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu les donnes quelque chose de remplacé. Amen. Les bonnes choses. Éphésiens chapitre 5, versets 17 et 18, c'est dit, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés ou ignorants, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Wow! Et clair, la Bible nous dit qu'on peut se connaître la volonté du Seigneur et qu'on devrait. C'est important. Moi, j'ai entendu les prêcheurs dire, « Oh, Dieu mystérieux, on ne sait pas ce que Dieu... » Non, on sait exactement ce que Dieu dit, c'est dans sa parole. C'est clair. Ce n'est pas un mystère. C'est quand on ne comprenne pas les choses, c'est parce qu'on n'a pas une révélation de ce que sa parole dit, mais ça ne change pas. Amen. Il nous a donné sa volonté. Elle se dit ici, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, soyez pas ignorants, mais comprenez quelle est la volonté. Il ne dirait pas, comprenez quelle est la volonté du Seigneur si on ne pouvait pas. C'est comme je dis à mes enfants, va-t'en conduire à l'épicerie et acheter ce que tu as besoin, si tu as besoin. Je ne dirais pas quelque chose je sais qu'il ne peut pas faire. C'est méchant. Nathan dit, papa, tu l'as dit ça l'autre journée. Quelle est la volonté du Seigneur? Mais voilà, on va la voir. Verset 18, il est là, il est prêt pour nous dire c'est quoi la volonté. Savez-vous, ça c'est à la fin, après qu'on a lu Éphésiens chapitre 4, verset 17, on a lu toutes ces choses-là à propos de notre passé, et chapitre 2 à propos de qui ont été avant dans le monde. Et maintenant, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait chrétien, OK? Il a pris beaucoup de temps pour dire, OK, séparez-vous, laissez ça tomber, détachez-vous du monde, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et comme on a dit auparavant, le mot ici « rempli », ça veut dire, dans le langage original, ça veut dire continuellement soit rempli, continuellement. Ou de remplir, comme par exemple, on va pour remplir notre auto de nouveau avec l'essence. On fait ça chaque semaine, on fait ça régulièrement, mais là, c'est le même mot ici. De remplir continuellement de le Saint-Esprit, de se remplir.
Et c'est drôle que se compare ça, d'être rempli du Saint-Esprit, avec d'être enivré de vin. Et la Bible dit, ça c'est la volonté de Dieu, il faut qu'on comprenne quelque chose, certainement dans une culture que c'est accepté, que d'être enivré du vin, c'est la débauche, c'est un péché, c'est pas correct. Le monde dit, c'est correct de boire le vin. Oui, c'est correct de boire, mais si tu es enivré, il y a un problème. Et oui, moi, je viens d'une autre société, je viens d'une autre culture. Et mes parents ont fait une décision pour nous comme famille de ne pas toucher l'alcool. Et il nous a fait toute une rencontre familiale et tout le monde était là. Ils disent, hey, écoute, on a fait cette décision de notre vie. C'est parce qu'on sent ça dans notre cœur. C'est ce que le Saint-Esprit veut qu'on fasse. Mais on fait ça aussi pour vous autres, pour vos avenirs. Alors, ils ont coupé. Je n'ai pas grandi avec ça dans la maison quand j'étais jeune. Je ne touchais pas ces choses-là. Et encore aujourd'hui, je ne touche pas. Le monde dit pourquoi? Parce que j'ai vu toutes les conséquences, qu'est-ce que ça fait dans la vie des jeunes. J'ai vu quand la Bible dit que quand tu prends l'alcool, ça change ton capacité de discerner bien les choses. Je ne veux pas toucher ça. Ça ouvrait vraiment, ça ouvrir la conscience à quelque chose d'autre dans le spirituel. Moi, je ne veux pas ça. C'est pour ça qu'ils appellent ça les esprits le vin. Ça ouvrir les esprits, pas les bonnes choses. Je ne touche pas. De l'eau, c'est correct. Du lait, c'est correct. J'ai arrêté même le liqueur depuis quelques mois. Mais se compare. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. On est rempli du monde. On est rempli de quelque chose qui vient du monde, quelque chose qui amène la mort, qui n'est pas bon pour nous. Après ça, on est rempli du Saint-Esprit. C'est ce qui donne la vie. Et on voit le contraire. C'est le passé, c'est les choses qu'on a été pardonnées d'eux, c'est les choses qu'on a été libérées d'eux. Amen. Et maintenant, ça, c'est les choses que Dieu nous place. Ça, c'est notre identité. C'est qui nous sommes. Et c'est le plan de Dieu pour notre vie, c'est d'être rempli. Pas juste ça, mais j'ai expérimenté dans ma vie la puissance du Saint-Esprit quand j'étais jeune. Et je lui dis quelque chose, c'est drôle comment ça sent la même chose que quand tu es enivré du vin. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, des fois, tu es comme « wow ». Mais c'est différent. Il y a un joie. Il y a un paix. Tu pleures, mais tu es content, tu es rempli. Et des fois, tu es tellement rempli de Dieu, tu ne peux pas le contenir. Il faut que tu sautes et courir et crier. Amen. Hallelujah. Mais il y a une différence parce que le lendemain, après, tu es transformé, tu es changé. Ta tête n'est pas dans la toilette. Ce n'est pas la même chose. Tu es sur la toile de la maison en train de crier, voler comme Superman. Ce n'est pas pareil. Il y a un qui nous amène à la destruction, il y a l'autre qui nous amène à la vie. Mais il fait la comparaison ici dans les Écritures. Et qu'est-ce que c'est le plan de Dieu pour nous? C'est d'être rempli. Ce n'est pas assez juste de se détacher, mais c'est de s'attacher. Alors, ce n'est pas assez juste de dire, OK, non, je ne peux pas avoir les amis comme ça, je ne peux pas signer avec eux autres, non, je ne peux pas regarder la télévision, oh, non, je ne peux pas faire ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça qui est important. C'est le temps maintenant d'expérimenter la réalité de Dieu. La réalité d'une relation. Vraiment, c'est là qu'on trouve la puissance de Dieu. La réelle puissance de Dieu, c'est là qu'on trouve, c'est dans une relation. Quand on prend le temps de lire la Bible, ça fait quelque chose. Ça nous transforme, ça nous change. Il faut qu'on se détache de notre passé et s'attacher à la nouvelle identité en Jésus-Christ. Je dis chaque jour, c'est qui je suis l'enfant de Dieu. Je suis un ambassadeur de Dieu sur cette terre. Je ne fit pas dans le monde. Ce n'est pas parce que je suis américain, c'est pas ça que je dis. J'étais ici pendant 20 ans. Et je travaille. Des fois, quand je regarde des autres Américains, je suis triste. Je vois les différences, je vois la mentalité.
J'ai travaillé en Espagne pendant 2 ans. J'ai vu les Américains qui viennent avec leurs pensées, leurs attitudes, c'est pas ça. On enseigne la parole de Dieu. On enseigne la vérité. On garde les convictions personnelles en nous et nos préférences en nous, mais on ne prêche pas un drapeau, on prêche la parole. Amen. Hallelujah. Mais qu'est-ce qui est dur, c'est que le diable, il travaille, il nous attaque avec nos passés, avec nos manquements, avec le péché. Et il essaie de créer ça d'une façon pour nous convaincre que c'est notre identité. Oh, le passé, c'est qui nous sommes. Oh, ce qu'on a fait, c'est ce qui nous sommes. Non, ce n'est pas notre identité. Notre identité a changé en Jésus-Christ. Amen. On a une nouvelle identité. C'est la véritable identité de qui nous sommes. Mais lui essaie de nous rappeler de tous les désirs, les tentations, les manquements dans notre vie. Mais il faut qu'on regarde à quelque chose de différent. Tournez avec moi à Jacques chapitre 1, verset 23. Jacques chapitre 1, verset 23 et 25. La Bible dit, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Verset 24, « Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Oh boy! La parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, on médite sur la parole de Dieu, on étudie la parole de Dieu. Quand on prend le temps dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est de regarder dans un miroir spirituel. Et on voit qui nous sommes, on voit, amen, notre visage, pas juste naturel, mais surnaturel. Verset 25, c'est dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais il se mettra à l'œuvre, celui sera heureux dans son activité. Il sera béni, il sera transformé. » Et c'est ça le but, amen. On veut regarder dans le miroir pour voir qui nous sommes. Et nos enfants, je vous dis, les parents, c'est important que nos enfants regardent dans le miroir surnaturel de la liberté, de la vie, de la liberté, et regardent à qui ils sont, leur vraie identité, parce que dans les écoles, pendant 5 heures, 9 heures du temps dans les écoles, les profs sont en train de les donner une autre identité. Une identité qui est formée par une intelligence obscurcie, amen, qui est faite d'un bâti sur le péché, bâti sur les manquements, les choses qui ne sont pas vraies, les mensonges. Alors, il faut que nous, les parents, on travaille encore plus fort pour donner le temps. Qu'est-ce qui se... Amen. C'est le temps d'être rempli de Dieu. C'est le temps de remplir notre maison avec Dieu. Laissez pas le péché rentrer. Laissez pas les mensonges dans notre maison. Il faut qu'on fasse une décision. Comment est-ce qu'on les choses rentrent dans notre maison? Par la télévision, par la musique, par la radio, l'Internet. Même, je vous dis, les parents, vous laissez vos enfants d'aller chez des autres amis. Chez les autres amis, vous ne savez pas les choses qu'ils vont exposer. Ils vont être exposés à les choses qu'ils vont entendre, les choses qu'ils vont voir. Le monde dans le monde, ils sont les pécheurs, c'est ce qu'ils font. Alors, quand tu envoies les enfants, tu leur envoies dans une place où est-ce que c'est le monde. Ils sont entourés du monde. Ils vont être exposés au péché, les mensonges du monde. C'est important. Quand c'est une famille chrétienne, ça devrait être différent. Et j'ai appris que même des fois, c'est même pas. Même s'ils s'appellent chrétiens, ils ne sont pas chrétiens dans leur vie. Ils font d'autres choses. Alors, juste faites attention, c'est important de savoir c'est qui vous a envoyé vos enfants chez quelqu'un. Est-ce que vous se confiez à leurs parents? Est-ce que tu sais la sorte de vie, leur style? Le monde sait quand le monde vient chez moi. On ne regarde pas n'importe quel film. On n'écoute pas n'importe quelle musique. Non, c'est la musique chrétienne chez nous. On ne met pas la radio. On n'a pas des nouvelles chez nous. On a la parole de Dieu sur nos murs. C'est tout. Alors, est-ce que vous vous confiez à ces personnes? C'est le temps. Ça commence quand ils sont jeunes, de les remplir avec les choses, les bonnes choses. Ma mère a fait ça quand j'étais jeune, mais elle a arrêté.
Elle a prié avec moi. On a pris des études bibliques en famille, mais on a arrêté. On a bien commencé, mais on a arrêté. Faites les études bibliques ensemble, priez ensemble, louez ensemble. Vous savez, le louange, c'est plus que juste de chanter la musique. Le monde dit, je ne fais pas le louange chez nous. Le louange, c'est juste de parler propre de Dieu. Merci Seigneur, tu es bon Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Ça, c'est le louange. Pas obligé de chanter. Musique, ça, c'est fun. C'est un plus. Rendre grâce continuellement. Écris les paroles de Dieu partout chez vous. Sur les murs, dans la cuisine, dans les salles de bain. Ça, c'est mieux quand le monde est là, la salle de toilette. Mettre les choses sur le mur. La parole de Dieu, lorsqu'il se donne quelque chose à lire. Parle à propos de Dieu constamment. Parle à propos de la différence entre les croyants et les non-croyants. Parle à propos de ce qu'on a été sauvé, les choses que Dieu nous a pardonnées de. Parle à propos de notre identité. Amen. Qui est-ce qu'on veut être? Il faut qu'on fasse une décision dans notre vie. C'est le temps de se détacher du monde et s'attacher à Dieu. Amen. Et je veux dire quelque chose, votre foi va être testée. Il faut qu'on fasse une décision. On va être testé de marcher par la foi quand on veut douter, de marcher en amour quand on veut être offensé. On va être testé de croire quand la raison nous dit de ne pas croire. On va être testé de prier quand on ne s'entend pas de prier ou de se confier à Dieu. On va être tenté. Il faut qu'on confesse la parole de Dieu quand on veut parler le problème. Il faut qu'on expérience une vraie relation avec Dieu. C'est ça la différence dans notre vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis en train de bâtir. Moi, je suis prêt, je veux plus de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde et spirituel en même temps, de naturel. Il y a quelque chose qui se passe spirituel. C'est le temps de s'attacher à Dieu plus que jamais. C'est le temps de se détacher des choses du monde. Même les choses, on dit, je ne sais pas si c'est vraiment méchant ou non. Si tu questionnes, coupe. OK. C'est mieux d'être sûr que de regretter après. Amen. Hallelujah. Si le Saint-Esprit vous parle, je vais demander à l'équipe de louange de revenir maintenant. Si le Saint-Esprit vous parle à l'intérieur à propos de quelque chose, faites-le tout de suite. Attendez pas, raisonnez pas dans votre tête si c'est une bonne chose ou non. Juste obéissez. Et savez-vous, c'est là la porte de bénédiction. C'est là que vous allez voir les bonnes choses de Dieu, la vie de Dieu, amen, répandue dans votre vie. C'est le temps, amen. Il y a du monde qui sent vide, qui sent seul, il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, quelque chose qui manque dans leur vie. Mais c'est ça le problème. Attachez-vous à Dieu, amen. C'est le temps d'investir avec lui, de prier plus que jamais, de lire la Bible, amen. Faire ça j'avais un ado une fois qui m'approchait, vous pouvez commencer de jouer un peu. J'avais un ado qui m'approchait une fois, il dit, Pasteur Brian, il dit, je ne peux pas faire de l'Église et Dieu ma vie. Je dis, oui, tu peux, et c'est ça le plan de Dieu. Oui, exactement, tu comprends. Mais là, tu es confronté avec une décision. Et chacun de nous, on va être confronté pour prendre une décision à un moment donné. On peut aider à cela en étant rempli du Saint-Esprit, rempli de Dieu. Dieu va nous donner une force surnaturelle, la vie pour combattre le mal, combattre le mensonge du diable, combattre l'ennemi. Amen. Mais si on est vide, si on ne s'attache pas, on va être exposé, on va être vulnérable. Prêt pour une attaque du diable, on va être défait. Et c'est ça qu'on fait avec nos enfants comme parents. Quand on ne prend pas le temps de prier avec eux autres, quand on ne prend pas le temps de faire des études bibliques, pas prendre le temps de parler à propos de Dieu chez nous, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on les laisse laisser vides, on les laisse vulnérables, exposés à l'ennemi. Et c'est pour ça l'ennemi, c'est aussi facile pour lui de les attaquer et de rentrer les mensonges dans leur tête et tout d'un coup, leurs cœurs sont changés. Ils deviennent endurcis envers Dieu. Ils sont loin de Dieu. Ils commencent à s'éloigner de Dieu, d'aller dans le monde.
il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est jamais trop tard. Les parents vous disent, bah, ben, j'ai fait des fautes, je regrette, j'ai pas fait des bonnes choses. C'est jamais trop tard. On peut commencer. Là. Oui, ça va être difficile. Oui, maintenant, on est attaqué pas juste par l'ennemi, on est attaqué par eux autres aussi, mais on peut faire ça en amour. On peut faire ça avec l'intelligence du Saint-Esprit, la guidance du Saint-Esprit dans nos vies. Vous pouvez lever debout. Moi, je vais prier pour vous. Et après ça, ils vont chanter un chant. Et pendant qu'on chante un chant, c'est le temps pour nous de se détacher. C'est le temps de finalement de répondre à l'appel du Saint-Esprit en nous qui disent il faut qu'on coupe ces choses dans notre vie. Il faut qu'on arrête de faire ces choses-là. Il faut qu'on change. Maintenant, c'est le temps. La puissance de Dieu, la grâce de Dieu est là pour vous en cet instant. Amen. Attendez pas pour demain. Attendez pas pour ce soir. Attendez pas après. Maintenant, c'est le temps. Et maintenant, c'est le temps qu'on se détache de ces choses. On va aussi déclarer notre attachement, notre dédication à celui qui nous a sauvés, à celui qui est sauveur du monde, qui est le prince de paix, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a payé le prix pour nous, qui a fait le chemin. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, si tout le monde peut juste fermer les yeux, on va regarder ça privé entre vous et Dieu en ce moment-là. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans vos vies, mais Dieu, il sait tout. On ne peut pas cacher les choses de Dieu. Il connaît tout. Il sait tout. Il voit tout. Et il nous aime. Il a un plan pour chacun de nous, pour nous donner un avenir, des bonnes choses. Laissez-lui travailler dans vos vies aujourd'hui. Alors, je vais prier pour vous. Père éternel, je te remercie pour chaque personne qui nous écoute en ce moment-là, chaque personne qui est là présente. Je te remercie, Seigneur, que tu les as aimés, tant que tu leur as donné ton Fils unique. Tu leur as donné la réponse. Ton amour les a sauvés, pardonnés, transformés. Et en ce moment-là, Seigneur, je te remercie que ton amour les donne la force de se détacher complètement du monde. Finalement, une fois, pour tous, et d'être capable de s'attacher à toi, à tes voies, à ton plan. Et lorsque, Seigneur, il prend le temps de prier, lorsqu'il prend le temps d'étudier ta parole, de lire, Seigneur, ta vérité, Seigneur, que tu vas démontrer, tu vas montrer de plus en plus ton plan, ton avenir pour eux autres, pour les donner un avenir d'espoir, de bénédiction, des bonnes choses, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que tu es là avec eux maintenant, dans chacun de leurs situations. Que tu prends soin, que tu es un Dieu de miracles. Tu transformes l'impossibilité en possibilité. Tout ce que tu nous demandes, c'est de croire. Alors, Seigneur, on met notre confiance en toi et on croit au nom de Jésus. Je parle au lien de l'ennemi maintenant et je brise au nom de Jésus les liens qui sont en train de contrôler le monde, les rendre captifs comme esclavage au péché, au passé. Au nom de Jésus, sois libre. Sois libre de votre passé maintenant. Vous êtes libre d'avancer, libre de vivre pour l'avenir, libre de vivre pour Dieu, son plan, ses voies. Et vous allez voir les bénédictions dans vos vies, personnellement autour de vous. Toutes les choses commencent à changer maintenant, avec les décisions que vous apprenez ce matin. Et vous allez voir les transformations et les changements dans votre famille, avec vos enfants. Quand on obéit à Dieu, ça ouvre les portes de bénédiction. Ça ouvre les portes des opportunités de Dieu. Hallelujah. Amen.
Alors laissons-nous juste chanter ensemble ce chant-là et on va s'abandonner à Dieu. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. On vous souhaite une bonne semaine.